Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Comme trois pelotes. Je suis Laetitia, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je reviens aujourd'hui déjà pour vous souhaiter une très très belle année, plein de santé, surtout beaucoup de bonheur, d'apprécier les moments avec vos proches, vos amis, votre famille, voilà, profitez au maximum, c'est tout ce qui compte au final, c'est bien l'essentiel. Alors, j'espère que vous avez passé en tout cas de très belles fêtes, que vous avez pu apprécier chaque moment passé. J'espère que pour les personnes qui ont été seules sur ces moments-là, bah, voilà, que ça a été quand même, que vous n'avez pas trop mal vécu et que vous avez peut-être profité pour passer me faire un petit coucou ici ou même sur d'autres chaînes. Il y a tellement de contenu que vous avez peut-être pu trouver quand même un petit peu de bonheur par rapport à tous ces échanges et ces partages que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc comme promis, je reviens vous voir pour vous faire une petite vidéo de rétrospective de tous mes ouvrages de l'année 2022. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que quand on fait tout au fil de l'année, on a l'impression, en tout cas pour moi, j'ai toujours l'impression de... Alors, c'est pas que c'est une course, mais de pas aller assez vite parce que j'ai envie de faire d'autres choses en fait. J'ai beaucoup de sujets que j'aimerais faire et du coup, j'ai toujours l'impression que les choses n'avancent pas assez vite, que je ne fais pas les choses assez vite. Malgré tout, j'ai quand même un job, une petite famille, et puis ma fille voilà, j'accompagne quand même pas mal ma fille. Donc voilà, je me dis que à chaque fois je me dis bon, oui bon, ça fait tant de temps, oui c'est un peu court, alors dépêche-toi parce que j'ai envie d'en faire un autre, etc. Mais au final, je suis quand même assez contente de ma productivité de l'année 2022. Donc, je vais vous détailler un petit peu tout ça ensemble. Donc, c'est parti. Au mois de janvier, je vais essayer de le faire de manière, on va dire, chronologique. Du coup, je vais prendre ma fiche Ravelry pour essayer de ne pas me tromper. Le tout premier, et ça je m'en souviens très bien, de l'année 2022, c'était mon pull Avena. En tout début d'année, nous avons donc un petit groupe de discussion avec Atelier Eve et puis plein d'autres tricoteuses. Et en début d'année, enfin en fin d'année l'année dernière, on s'était donné un challenge de faire un ouvrage jacquard sur 2022. Alors moi, le jacquard, j'en avais jamais fait. J'avais des patrons dans ma bibliothèque, mais je m'étais jamais lancée vraiment. Et là, je me suis dit, allez, on y va et on va démarrer par ça. Le fait d'avoir discuté de cela avec les filles dans le groupe, ça m'a boosté en fait. Donc, je me suis dit, bon, allez, on y va et on verra bien ce que ça donne. Pour ça, j'ai acheté le pull Avena. Pourtant, j'en avais d'autres dans ma bibliothèque, mais c'était celui-là que j'avais envie de faire. Alors, je vous le montre. Parce qu'en fait, j'ai tout mon tas étalé là. Hein. Voilà, donc le pull Avena. Je crois que c'était de Jennifer Stengas. Donc je l'ai souvent porté. Vous l'avez certainement vu plusieurs fois sur mes vidéos parce que c'est vraiment un pull que j'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Le seul défaut, c'est que le yoke descend un petit peu bas. Donc on a l'emmanchure qui, quand je le porte, va descendre un peu bas. Donc quand je lève les bras, il y a tout le bastring qui se relève. Mais bon. Voilà, je passe pas mon temps les bras au plafond, donc globalement ça se passe plutôt pas mal et je le trouve magnifique. Et celui-là, j'aimerais bien le refaire parce que je l'aime vraiment beaucoup. Mais je me souviens que j'avais eu un souci parce qu'il y a un système de rang raccourci qui est fait dans le dos. D'ailleurs, on les voit un peu, hein, parce que je l'avais tricoté avec de la Charisma de Drops. Et voilà, les rangs raccourcis se voient. Vraiment, ça, je trouve que c'est pas très jojo. Voilà. Et en plus, dans le patron, voilà, là et là. Dans le patron, elles sont pas centrées. J'avais trouvé ça vraiment épatant, mais enfin, moi j'ai dû les recentrer. Donc je ne sais pas si j'ai mal compris l'explication du patron ou s'il y a une réelle erreur. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je me souviens que j'avais dû repositionner les rangs raccourcis dans le dos. Mais ce pull, je le trouve très beau. Et je me souviens, j'avais mis au salon de Malakoff l'année dernière, enfin en 2022 donc. Et il y a des personnes qui m'ont dit « Oh oui, je l'ai vu sur les réseaux, celui-là. » Et donc, voilà, ça fait plaisir du coup.
Et j'ai toujours beaucoup de succès quand je le mets. D'ailleurs, je crois que je l'ai aussi mis pour celui de Versailles, là. Comment il s'appelle le salon, là? Salon de création du Paris de Versailles. Et c'est pareil, j'avais eu du succès avec. Ensuite, le deuxième ouvrage. Donc ça, je m'en souviens de l'ordre. Normalement, je m'en souviens à peu près, mais bon. Donc, deuxième pull, c'était le Dude Sweater de Simone et Ginette en Air de Drops. Alors, ce pull aussi, je le porte vraiment beaucoup. Le patron est assez simple, c'est tricoté en double. Pas de complications particulières, franchement, ça va. Après, la laine, elle bouloche quand même pas mal. Vous pouvez le voir là, c'est quand même... voilà, ça bouloche quand même énormément. Voilà, donc bon, il faudrait que je le rase. De temps en temps, j'enlève quelques bouloches là. Mais voilà, on voit vraiment que la laine, ça bouloche. Hein. Et on ne peut pas se le cacher. Donc voilà, sinon le modèle, très simple à faire, un basique. Je me souviens plus, oui c'est en raglan, on voit bien. Hein. Voilà. Et voilà, rien à dire de particulier. Un petit modèle bien sympa. Et d'ailleurs, j'ai enchaîné tout de suite avec un autre. Et je l'ai fait en laine bouclée, en alpaca bouclé de chez Drops également. En fait, j'avais cette laine depuis un moment. Je savais pas trop quoi en faire. Et je me suis dit, allez, je vais en faire un autre. Et je le porte énormément celui-là. Je l'ai fait plus court, hein, bien plus court d'ailleurs. Si je le reprends à côté de l'autre, pour vous montrer. Hop. Voilà, je l'ai fait bien plus court. Et vraiment, je le porte énormément. Énormément. Cette laine alpaca bouclée qui est franchement pénible à tricoter, il ne faut pas se le cacher. Si on loupe une maille, c'est un peu l'enfer. Mais par contre, elle tient très chaud. Hein. Et bon, oui, elle bouloche un peu, mais comme elle est bouclée, du coup, ça se voit pas trop. Tiens, c'est bizarre, je vois que j'ai un espèce de petit... comme un trou, mais en fait, non, c'est une maille qui a dû être un petit peu tirée, parce que il n'y a pas de loupé. Donc, on voit hein, qu'il y a un petit peu de bouloche également. Mais bon, comme c'est de la laine bouclée, bah, c'est pas choquant, en fait. Voilà. Mais il faudrait que je le rase un petit peu également. Donc, voilà, mes deux Dude Sweater. Donc, que j'ai fait en début d'année 2022. J'ai dû faire ça en février, les deux sur février, un en février et l'autre février début mars. J'en ai oublié un. J'ai refait une Cumulus blouse. Donc j'en avais fait une en bordeaux. Enfin, je vais vous montrer après. Et puis j'en ai refait une en drops. Donc kit de drops en couleur craie. Et en taille S. Donc modèle de petite knit. Très classique, hein. On voit que là, il y a un raglan, voilà, tricoté en double. J'adore aussi. En fait, je les porte beaucoup, mes pulls, finalement, parce que celui-ci aussi, je le porte beaucoup. Celui-ci, je l'ai tricoté tout début janvier. Donc, en fait, j'ai dû faire celui-ci en premier. Je vérifie. Et le Avena, je l'ai commencé... Ouais, j'ai commencé après le Avena. Celui-là, je l'ai fait du 9 au... Attendez, je vérifie. Du 9 au 16 janvier, donc ça a été très vite. Et le Avena, je l'ai fait du 20 janvier au 4 février. Voilà, donc ça, je ne le présente plus. Je pense que tout le monde connaît ce modèle qui fait partie des basiques et que je porte énormément également. Et donc, mon autre couleur est celle-ci. Voilà, et celui-là, je l'ai fait en 2021. Et je l'avais fait en taille M. Donc finalement, c'est marrant parce que avec le même modèle, j'ai l'impression d'avoir deux pulls différents. Parce que je ne le porte pas de la même manière, les deux. Il y en a un qui est vraiment plus loose que l'autre. Ok, alors, ensuite, pour être dans l'ordre, j'ai commencé... Alors celui-là, pour celles qui m'ont suivi en 2022, ça a été toute une épopée. Donc c'est le pull marine de Atelier Émilie. Voilà, le pull marine. Donc je l'ai tricoté en laine amourée caramel beurre salé.
mélangée avec la Kid Silk Drops, c'est couleur curry. Je l'aime beaucoup. Donc c'est que de la coton anglaise. Donc pour la petite histoire et pour celles qui n'auraient pas suivi l'aventure, ce pull, je l'ai démarré le 2 mars et je l'ai fini le 22 juin. Voilà. Pourquoi ça a pris autant de temps? Parce qu'en fait déjà la coton anglaise prend énormément de temps à faire et je suis tombée en panne de laine. Je suis tombée en panne de laine amourée, je suis tombée en panne de laine de Kid Silk. En fait, par rapport à ce qui était recommandé dans le patron, il m'en a manqué. Vraiment, il m'en a manqué. J'ai utilisé 3 écheveaux et demi. Et la Kid Silk, je ne me souviens plus. Est-ce que je l'ai noté dans mon Ravelry? 6 plots de Kid Silk. Et 330 grammes exactement de couleur caramel beurre salé. Et d'ailleurs, je ne retrouvais plus cette couleur-là sur la boutique de laine amourée. Donc, je leur ai envoyé un petit mail. Ça va, c'était possible d'avoir à 50 grammes parce qu'il me manquait vraiment pas grand-chose. Il me manquait un bout de manche, quoi. Je sais pas, il me manquait peut-être ça. Et je voulais pas recommander un écheveau complet parce que qu'est-ce que je vais faire du reste, quoi. Bon, on en a tous plein des restes. Donc, je voulais essayer de minimiser les pertes, on va dire. Et donc, ils m'ont gentiment refait un petit écheveau de 50. Et puis, j'ai recommandé de la Kid Silk parce que il m'en a manqué aussi. Donc, ce pull, j'ai mis énormément de temps à le faire. Mais il est top. Il tient extrêmement chaud. Et j'en suis vraiment très contente. Je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un bon pull. Et ce pull marine est vraiment tout douillet, tout douillet. Un vrai petit bonheur à porter. Alors après on est parti. Ah si, j'ai eu entre-temps, j'ai fait pour mon mari un col. Le col de Maxime Cyr, le Snuggle is Real, que j'ai fait en laine filée. Voilà, donc toutes les coloris, autres que le noir, c'est de la laine que j'ai filée. Donc c'est des fibres, des petites potions. Voilà. Donc c'était mes premiers filages, hein, donc c'était pas parfait, mais franchement, je trouve que ça le fait. Et il est donc tout doublé. Je sais pas si vous connaissez le modèle, mais il est tout doublé en jersey à l'intérieur. Voilà, ça ne voit pas très bien avec la lumière, hein, encore une fois. Et le noir, j'avais pris de l'acrylique classique parce que mon mari craint énormément la laine. Donc j'ai pris chez Ziman je me souviens plus, le truc hyper classique là, qui pique pas du tout. Et alors, ça tient tellement chaud qu'il ne peut pas le porter. Il fait pas assez froid. Il l'a porté que quand on a eu notre vague de froid là, il y a une quinzaine de jours, où il l'a porté un petit peu à ce moment-là. Mais sinon, impossible de le porter, ça tient trop chaud. Voilà. Entre la laine filée et le fait que le col soit doublé, c'est un truc de dingue. Et puis, comme vous avez vu, il y a aussi un petit taille-corde. Donc, on commence par des côtes en bas qu'on double. Après, on fait tout le graphique. On refait des côtes que l'on double. On laisse des petits trous pour passer les cordes. Et ensuite, on tricote l'intérieur et puis on va se raccrocher au bout. Alors, ce modèle est très sympa, mais alors qu'est-ce que j'ai trouvé long? Je l'ai trouvé vraiment long à faire. Je l'ai fait, je vais vous dire, je me souviens même plus combien de temps j'ai mis, mais j'ai trouvé super long. J'ai mis 20 jours. J'ai commencé le 3 mai et je l'ai fini le 23 mai. Et en fait, comme c'était pour l'anniversaire de mon mari, qui est le 13 mai, j'avais compté que 10 jours pour le faire. Je me suis dit, un col, 10 jours, ça va le faire. Mais oui, mais sauf qu'il est tout doublé, que c'est avec de la laine filée, donc pas forcément hyper parfaite ou qui glisse hyper bien sur les aiguilles. Donc du coup, j'ai mis 2 fois plus de temps que ce que j'avais prévu. Voilà, mais bon, le principal, c'est que je l'ai terminé et que ça lui a beaucoup plu. Ensuite, j'ai fait un petit top. Alors après, on arrive dans les tops, sachant que j'en ai pas fait 15 000 pour le coup, j'en ai fait que 2 des tops. J'ai fait le top Resort de Lucien Tricot, que j'avais fait en test, puisqu'elle l'avait sorti. Son premier modèle était pour se raccorder, et là, il était en circulaire. Voilà.
mon petit top resort, très très bien. J'avais pris de la laine que j'avais déjà, qui est une laine que j'avais achetée, je me souviens plus, c'était Action, un truc dans le genre, donc que j'avais dans mon stock, qui a un beau drapé, je trouve, voilà, qui est super doux, et que voilà, je trouve la laine est très sympa. Et ce petit top, bah, il est cool en fait, hein. Voilà, c'est avec la fausse boutonnière au milieu. Alors le seul défaut, c'est que ça faut en prendre compte quand on le fait, c'est que les bretelles s'agrandissent un peu. Donc j'aurais dû les faire un peu plus courtes que ce qui était recommandé dans le patron parce que ça a tendance à tomber. Donc on verra si je fais une magouille ou pas. Sachant que j'ai un high cord, je ne sais pas si je peux les raccourcir ou pas sans tout démonter et je ne démonterai pas. Voilà. Je trouverai un autre système au besoin. Mais en tout cas, ce petit top est très sympa. Alors je l'avais commencé le 28 mai et je l'ai fini le 7 juin. Donc voilà, ça va très vite. Un petit trou blanc, c'est une poussière. Hop. Voilà, donc ça c'est le premier top que j'ai fait. Et ensuite, j'ai fait un autre test. Les deux seuls tests que j'ai fait cette année, c'était des deux petits tops. Le deuxième test, c'est pour Eve de Atelier EV3, le top Louise. Alors là, on voit bien les zébrures, hein. C'est impressionnant en retour caméra à quel point on le voit. Donc le top Louise qui est fait en jersey en verre. Hop, je vous montre. En fingering complètement déjaugé. On voit bien, hein, parce qu'on voit à travers. Donc c'est tricoté en 5, je crois. 5 ou 5,5. Alors moi, comme je tricote serré, généralement, j'ai toujours tendance à augmenter un peu les aiguilles. Alors je crois que je l'avais fait en 5, ouais, c'est ça, 5,5. Les côtes en 3 et le reste du corps en 5,5. La laine, c'était de la laine amourée, couleur 13 novembre. Et ça, ouais, je le porte pas mal, hein. Je l'ai pas mal porté en été. Mais alors, les zébrures, là, c'est impressionnant. Ah oui, alors moi, faire tourner les chevaux, ça m'agace. Donc, je le fais pas. Comme vous pouvez le voir, d'ailleurs. Voilà, mais un petit top très sympa qui se fait assez bien. Donc, moi, je l'avais fait tester pour Eve. Je l'avais tricoté, je l'ai commencé le 11 avril et j'ai fini le 23. Alors, du coup, il était avant le col. Pas la bonne chronologie. Ouais, du 11 au 23 avril. Ensuite, j'ai fait le châle saison de laine poudrée. Celui-là, j'avais fait une belle photo sur la plage. D'ailleurs, j'en ai d'autres, j'aurais pu en mettre d'autres. Mais voilà, le châle saison. J'adore les couleurs que j'ai choisies. Donc, il y avait la couleur blanche. C'était de la... Je crois que c'est la Hobby Unicorn solide de chez Hobby. La couleur naturelle. Avec cette superbe dentelle. Et puis, la verte, c'est Vent d'hiver. Vent d'hiver de chez Atelier Eve. Alors, celle-là, je la trouve splendide. Celle-là, je l'avais achetée à Malakoff l'année dernière. Et bon, bah, comme on est bien obligé de faire attention un petit peu à son budget, et que cette couleur, je la trouvais magnifique, et que j'avais craqué déjà pour d'autres couleurs chez Eve. Coucou Eve, si tu passes par là. J'ai toujours pas utilisé les taches de figues, mais celle-là, je l'adore. Donc, je trouve, faut que je trouve le modèle parfait. Et j'avais pris celui-ci tout seul parce qu'il me plaisait beaucoup. Et j'ai bien fait parce que je le trouve vraiment magnifique. Superbe couleur. Et puis le modèle très sympa à faire, assez simple. Bon, moi je me suis embrouillée à un moment donné, je ne retombais pas sur mes pieds au niveau de la dentelle. Mais bon, j'ai fini par y arriver. J'ai arrêté de compter et ça fonctionnait bien. Donc j'ai arrêté de compter les mailles. Et celui-ci, je l'ai fait... Alors, je l'ai commencé le 14 juin. Et je l'ai fini le 27. Et je l'ai tricoté en 4 mm. Modèle suivant que j'ai réalisé. Ah oui, c'est mon petit amigo Omi. Voilà. Le Lumi Frangipanier de Valérie Filin Crochet. Donc ça, je l'ai commencé le 18 juin et je l'ai fini le 11 juillet. C'était pour mettre sur ma déco d'été en fait, hein. Voilà. J'aime beaucoup les modèles qu'elle propose. D'ailleurs, elle a sorti un livre à la forêt enchantée.
Je le trouve trop beau. Mais j'ai pas le temps de crocheter, donc je me l'offrirai mais un petit peu plus tard. Il est pas trop mignon, franchement. Donc ça, généralement, bah, je le mets... Enfin, généralement. Je l'ai fait l'année dernière. Hein. Donc cet été, il est resté sur le bord de ma cheminée en déco. Voilà. J'adore. J'aime beaucoup. Bon, j'avais un petit peu galéré hein, pour tout faire. C'est vrai que les amigurumi, j'aime bien. J'aime beaucoup le résultat. Mais alors, quand il faut tout assembler, moi, la couture des amigurumi, je suis pas hyper douée. Hein. Donc là, ça va, ça rend pas trop mal. Hein. Mais bon, je trouve que c'est pas parfait. Voilà, faut pas trop regarder derrière, en fait. Voilà, on ne regarde que devant, en fait. Voilà. Donc ça, c'était ma petite déco printemps, enfin été, que j'ai fait enfin, là, il y a donc 6 mois. Ensuite, le projet suivant que j'ai fait, c'est le châle, comment il s'appelle déjà? Châle vague à lame. Alors celui-là, c'est mon chouchou number one dans les châles. Je l'adore. Donc là, je me lève parce qu'il est tellement grand. Vous l'avez certainement déjà vu et revu. Hein. Voilà. Alors, cette laine, je la trouve splendide. Donc ça, je l'avais acheté sur un salon également. C'était une laine de... je vais vous dire ça. Je vais aller voir dans mes notes. Voilà. La partie... Donc ça, c'est du suri. Hein. Moi, j'avais pas utilisé la box de l'écheveau solidaire. Et puis l'autre côté. Donc, la laine, je l'avais achetée sur un salon. Je me souviens plus lequel c'était. Je crois que c'était Malakoff aussi, mais je crois pas que ce soit cette année-là. Je crois que c'était l'année d'avant. Ou peut-être cette année, je me souviens plus. C'est la laine de Squirrel Yarns, terre et mer. Mais alors, j'adore. Il est magnifique. Ce coloris est vraiment magnifique. Et je suis très contente de l'avoir utilisé pour ce modèle. Puis vous avez une petite finition avec corde sur les côtés là. Je l'adore ce modèle. Vraiment, il tient extrêmement chaud. Et il est parfait. Il est parfait. Il est très très grand comme je les aime. On peut s'emmitoufler dedans. C'est que du bonheur. Hop, j'empile. Hein. Désolée, j'ai mon téléphone. Hop, qui a sonné. Je coupe la sonnerie. Donc celui-ci, je l'ai commencé le 6 juillet. Je l'ai fini le 5 août. Donc un mois. Voilà. Bon, ce qui est pas trop mal parce que... Alors dedans, il y a quand même 2 écheveaux pour la couleur de Squirrel Yarns. Et pour la Suri Alpaga de Yang, j'ai 4 pelotes. Voilà. Et le patron, il est fait de telle manière à ce que vous puissiez utiliser votre fil. Et j'explique comment répartir votre laine. Parce qu'en fait, sur chaque partie, avec cette laine-là, la mérino, elle explique comment faire pour utiliser les chevaux sur la partie-là et qu'il en reste suffisamment pour faire les vagues là. Et que pour l'autre côté, pareil pour la Suri, hein, savoir combien de quantité en pourcentage de laine par rapport à ce que vous avez à disposition, de manière à ce qu'il vous en reste pour cette partie-là. Et puis, on va finir. Donc, c'est très bien expliqué. J'ai très peu de reste. Alors, évidemment, il reste toujours un petit peu. Hein, c'est très rare qu'on finisse, enfin, je crois que ça n'arrive jamais d'ailleurs, qu'on finisse un ouvrage avec la totalité de la laine et qui est 0 reste. Hein. Ça, c'est du jamais vu. Hein. Voilà, donc c'est très bien expliqué dans le patron. Je ne peux que vous le recommander parce que c'est très simple à faire. C'est vraiment un patron très simple. Accessible aux débutants sans problème. Ensuite, j'ai fait le pull Showman. Alors celui-là aussi, j'ai mis du temps parce que c'était pendant ma période, là, après la rentrée, où ça a été un peu chaotique. Où j'avais tourné une vidéo fin septembre, début octobre, je ne me souviens plus exactement. Et j'ai vraiment piétiné avec celui-là. Alors, pas le modèle, hein. C'est moi, en fait, qui n'était pas au top. Donc, j'ai commencé le 6 août et je l'ai fini le 1er novembre. Donc, un modèle de Lucienne Tricotte. Je l'aime beaucoup, ce pull. Il tient extrêmement chaud, en plus. Alors, je l'ai fait cropped, mais il tient très chaud. En fait, parce que j'ai mélangé... Alors, je vais vous dire, la plus foncée, c'est de la
mince, la solide unicorne solide de Hobby, toujours. Alors je me souviens plus la couleur, mais bon, vous pouvez, si vous voulez aller voir, ils n'ont pas 15 000 coloris, hein. C'était de Bordeaux ou quelque chose comme ça, je me souviens plus. Le violet, c'est de la Bien-Aimée que j'avais acheté. Alors là, celui-là, je m'en souviens. Je l'avais acheté en fin, ça devait être fin 2019 ou fin 2018, quand Liz Taylor a sorti son deuxième bouquin, devenir une experte du tricot. Elle avait fait une soirée dans la boutique de la Bien-Aimée à Paris. Et donc, j'y suis allée. Et c'est là-bas que j'ai acheté mes premiers écheveaux teinte-main, on va dire. Et donc, cette couleur-là en faisait partie. Et j'ai mélangé ces deux laines avec du cachemire soie. Donc, c'est pour ça que ça fait chiner, parce que c'est le petit fil de cachemire soie que j'ai ajouté, que j'ai mélangé avec ces deux pelotes. Alors, j'étais pas sûre quand j'ai commencé à le faire, j'étais pas sûre que ça soit terrible, mais en fait, j'aime bien. Il me plaît beaucoup. Ce côté chiné me plaît beaucoup. Et il est vraiment super doux et il tient extrêmement chaud. Ensuite, j'ai mon pull Jolie Fleur. Oh, ah, j'ai fait tomber la souris. Et mon pull Jolie Fleur que vous avez certainement toutes vu dans mon vlogmas, hein, puisque j'en ai beaucoup parlé, beaucoup échangé. Je voulais le finir pour Noël et je l'ai effectivement fini pour Noël. Alors, il est comme... Alors, attendez, je vous dis quand est-ce que je l'ai commencé. J'ai commencé le 12 novembre et j'ai fini le 18 décembre. Donc, ce qui n'est pas complètement délirant, hein, sachant que je l'ai pas mal tricoté au début. Et après, comme j'ai fait d'autres choses pour Noël, je l'avais mis un petit peu en stand-by. Et c'est pour ça que j'ai eu peur de ne pas le finir dans les temps. Mais alors, celui-là, c'est vraiment... je le trouve superbe. Alors... c'est un modèle que je louchais depuis un moment, je ne m'étais jamais lancée. Et j'avais teinte les laines. Alors, c'est des laines que j'ai teinte main. D'ailleurs, je peux vous montrer. J'ai mes restes là. C'est de la 20% bambou 80 mérino que j'avais acheté en gros cet été et que j'ai teinte moi-même. Et je suis très contente de la teinture parce que c'est exactement ce que je voulais. Alors, je voulais un noir. Et finalement, j'ai eu un gris anthracite. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Et ça, je voulais un couleur un peu feu. Et j'aime beaucoup. En plus, il y a des nuances de jaune, d'orangé plus soutenu. Et sur le pull, j'aime énormément. Alors, si je me rapproche, vous n'avez pas la bonne couleur, alors que là, vous l'avez. Voilà. On voit qu'il y a des petites nuances plus jaunes là. Et pareil pour le gris anthracite. Vous voyez qu'il n'est pas... il est très nuancé. Voilà. Mais je le trouve trop beau. Vraiment. C'est un modèle magnifique. Il tient très chaud. Bon, évidemment, comme j'avais expliqué dans mon vlogmas, j'ai un petit peu cafouillé sur les manches. En fait, le jacquard sur les manches, c'est vraiment une galère. Enfin, pour moi, en tout cas, en Magic Loop, j'ai vraiment galéré. Je pense que la prochaine fois, il faudrait que j'ai des mini circulaires pour faire ça. Parce que là, il y a une manche que j'ai vraiment pas bien... Voilà, on voit qu'il y a vraiment une différence d'épaisseur entre mes deux manches. Il y en a une que j'ai mieux réussi que l'autre. La deuxième, c'est la deuxième que j'ai foirée. Elle est plus large. Voilà. Et les manches sont un peu longues aussi. J'ai suivi les recommandations du patron. Et en fait, j'aurais pas dû. J'aurais dû les raccourcir un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Je préfère que ce soit un petit peu plus long que trop court. Et vous avez été nombreuses à me dire que on voyait pas qu'il y en avait une qui était un peu plus large que l'autre. Donc bon, voilà. Je me dis, il n'y a que moi qui le sais vraiment. Et vous. Mais que si ça se voit pas, bon, c'est pas tellement grave en fait. Voilà, sur les gros ouvrages, j'ai fait le tour. Ensuite, il s'est rajouté ce que j'ai offert. Donc, j'ai fait 3 Oslo Hat en octobre, que j'ai tous les 3 offerts. J'ai fait également, alors pour moi, j'ai dû faire 4 ou 5 paires de chaussettes. Donc là, j'en ai que 2 là, parce que j'en ai une au pied. Je peux vous la montrer, hein. Voilà, j'en ai une au pied. C'est de la laine Fabel, celle-ci. Voilà. Et je crois que j'en ai une au sale. Donc j'ai dû m'en faire 4
4 ou 5 paires, je ne sais plus, que je porte énormément. Voilà. J'ai offert 6 paires de chaussettes, donc j'en ai fait plus à offrir que pour moi. Donc j'en ai offert à ma maman, à mes 2 tantes, à ma cousine. J'en ai fait une à mon beau-père, je vais vous la montrer, que je viens de finir aujourd'hui. Voilà, donc ça fait, si je ne me suis pas trompée dans mes calculs, parce que ça je ne les trace pas sur Ravelry les chaussettes, hein, mais j'ai fait 6 paires de chaussettes. Et j'ai fait un bandeau. Donc le bandeau, je ne crois pas l'avoir encore partagé sur Ravelry. J'ai fait une petite photo, je l'ai offert pour la petite chérie de mon fils. Et je suis très contente, elle a l'air d'être ravie, donc c'est le principal. Donc je vous mettrai une petite photo maintenant. Voilà, et ensuite j'ai fait le châle Fanny. Le châle Fanny, donc qui était le calmystère de tout le mois de décembre, avec le calendrier de l'Avent de Christelle Tricotte. Et j'ai décidé de l'offrir à ma maman. Et j'ai pas pensé à faire de photos avant de l'emballer. Donc comme je vais lui offrir ce soir au réveillon, parce que je ne l'ai pas vu pour Noël, nous n'étions pas ensemble, je ferai une photo du coup ce soir pour vous la mettre maintenant. Et puis pour mettre à jour ma fiche sur Ravelry. Le châle est très beau. J'espère que ça va lui plaire. Je suis presque sûre que ça va lui plaire. Voilà. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors je vous montre les chaussettes, j'allais oublier. Je vous montre les chaussettes donc de mon beau-père, que je viens de terminer. Donc avec ma jolie étiquette. J'ai d'autres idées d'étiquettes pour l'année prochaine. Voilà, alors bon, je ne vais pas redémonter, mais j'ai replié le talon là. Et donc là on est sur la jonction du talon et j'ai pas de petit trou. Donc c'est cool. Voilà. Elle est finie à temps, c'est cool. J'ai plus qu'à aller l'emballer. Et aussi une dernière chose que j'ai oublié, c'est une couverture. J'ai fait une couverture bébé pour un bébé qui est né fin septembre, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'aller lui rendre visite. Mais j'ai fait cette petite couverture au crochet. Voilà. Donc que j'avais fait avec de la laine, c'est la laine caméléon de Lydia Tricot Crochet. Et puis les bordures, je l'ai fait, je vois qu'il y a un fil là. Je l'ai fait en celle de Ziman, l'acrylique. Bah oui, il faut que ça puisse passer facilement à la machine à laver. Donc j'espère bientôt pouvoir l'offrir. Voilà. Alors pour récapituler un petit peu tout ça, sur 2022, ça me fait donc 3 châles, 10 paires de chaussettes, parce que je suis pas sûre à 100%. Moi, je sais plus très bien combien j'en ai fait. Donc entre 10 et 11 peut-être. Un amigurumi, une couverture bébé, un col, 2 tops, 7 pulls, 3 bonnets et un bandeau. Eh ben, je suis épatée. Ça fait combien d'ouvrages ça? Ça fait 27 ouvrages. Non mais, 27 ouvrages. J'ai pas compté l'amigurumi, hein, parce que c'est pas un ouvrage ça. Et puis j'ai fait une broderie, je vais vous la montrer. Mais j'hallucine en fait. Mais vraiment, jamais j'aurais pensé avoir fait autant de choses. Christelle, de Christelle Tricotte, quand tu parlais de tes 18 projets sur l'année, en fait, c'est pas du tout impossible, loin de là. Surtout que tu as un bon débit de tricot aussi. Ah non, mais vraiment, alors là, je suis épatée. J'aurais jamais cru avoir fait autant. Donc, cette petite rétrospective aura été top. Je me rends compte de ce que j'ai vraiment fait. Alors, je vous montre quand même la dernière chose qui n'est pas tricot, mais qui est la broderie. J'avais fait cette petite broderie automnale. Donc, j'ai commencé ça cet été et je l'ai fini début octobre. Donc, j'ai très contente parce que je l'ai fait... alors, vous avez un petit peu de reflet. Mais je l'ai faite assez vite quand même. Parce que moi, le point de croix, c'est pas mon fort. Hein. Et je l'aime beaucoup.
l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc c'est pareil, ça orne ma cheminée pendant la période qui va bien. Et j'ai démarré une autre broderie, mais que je n'ai pas terminée. Je vous l'avais déjà présentée, mais je vais vous la remontrer. Donc c'était sur le thème de Noël. Évidemment, je ne l'ai pas fini. Hein. Ça sera pour l'année prochaine. Voilà, c'est mes petits hiboux. Donc je l'ai quand même pas mal avancé, hein, malgré tout. Mais il m'en reste un peu. Et je vous dis, le mois d'octobre, là, m'a un petit peu flingué dans mon élan. Et du coup, ça, je l'ai vraiment mis de côté. Mais c'est pas grave. Je vais la poursuivre et puis je l'aurai pour l'année prochaine. Parce que je l'aime beaucoup. Je trouve ça super fun. Et puis, j'en ai une autre qui m'attend après celle-ci. Je vais vous la montrer rapidement. Voilà. Alors, je ne l'ai pas encore ouverte. Et voilà le modèle. On est dans le thème. Hein. Et ça, j'aimerais la mettre après en déco. Soit dans mon atelier couture. Mais bon, j'y vais pas souvent parce que la couture, c'est pas forcément mon point fort. Donc peut-être plus sur mon côté bureau où je fais les vidéos parce que j'aimerais réagencer un petit peu tout ça et améliorer mon coin pour tourner. Et donc c'est en prévision pour l'année 2023. Et donc j'aimerais que ça fasse partie de ma déco. Oui, parce que là j'ai parlé de tricot. Alors crochet, en fait j'ai pas eu grand chose en crochet. J'ai eu la couverture et l'amigurumi, mais ouais, j'ai pas eu grand chose. Mais il y a eu la partie couture que vous avez suivi un petit peu dans mes aventures du mois du Vlogmas, où j'ai fait un sac très beau. Je suis très contente de mon sac. J'ai fait une pochette d'ordi portable. J'ai fait une bouillotte sèche et j'ai fait un autre truc. Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'avais fait 4 choses en couture que j'ai offert. J'ai fait que des choses à offrir. Donc voilà. Non, franchement, l'année 2022 a été quand même assez productive. Je suis assez fière de moi. Vraiment, je ne pensais pas avoir réalisé autant de choses. Ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir. Sinon, je vous dis rapidement ce que je porte aujourd'hui. C'est mon pull de Longue Avecana, le 13 KO. Voilà, que j'ai fait en 2021, me semble-t-il. Un basique. J'avais fait en noir parce que, en fait, il faut du basique, il faut de la couleur noire. Bon, c'est vrai que c'était un peu galère à tricoter, mais je suis très contente de l'avoir. Je le porte très souvent. Et en fait, je porte très souvent mes pulls. Je ne pourrais pas vraiment dire lesquels je porte plus ou moins. Il y en a que je porte vraiment moins. Et cela, on pourra en reparler plus tard. Mais sinon, je les porte tous. Et puis, le petit foulard que mon fils m'a offert. Voilà, il m'a offert ça pour Noël. Voilà, bon allez, sur ce, je vous laisse. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo rétrospective. J'espère que ça vous plaira également. Je vous souhaite une très 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 belle année. Prenez grand soin de vous, de vos proches. Faites attention à votre santé. Mangez, faites du sport, faites-vous plaisir, mais prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie encore d'avoir été si nombreux sur mes vlogmas parce que voilà, ça fait énormément plaisir. On n'est pas hyper nombreux sur cette chaîne. D'ailleurs, je n'ai pas oublié le concours. Hein. J'ai juste vraiment pas eu le temps au mois de décembre. Donc, j'espère pouvoir faire ça prochainement. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on n'est pas énormément sur cette chaîne. Mais j'ai beaucoup d'échanges avec vous et je trouve ça juste génial. Donc, un grand merci. Vous m'apportez tellement avec vos petits messages, tous vos petits pouces. Ça motive énormément. C'est vrai que quand on écoute, moi j'écoute aussi beaucoup je suis une grosse consommatrice de vidéos. Quand on entend les remerciements des personnes qui tournent, on comprend pas vraiment ce que ça représente quand on ne le fait pas, en fait. Je trouve. Hein. Moi, avant que je tourne les vidéos, bon les gens remerciaient évidemment, mais je me rendais pas compte de l'impact que pouvait avoir tout cet échange, toute cette communauté, toute cette bienveillance, ces gentils commentaires et toute cette attention et ces échanges dans la communauté tricot. C'est juste incroyable, vraiment. C'est surtout par les temps qui courent, avoir ces échanges n'ont pas de prix en fait. Ça fait vraiment partie des choses agréables de la vie. Voilà.
Donc, je ne peux que vous remercier de ça. Vous m'apportez énormément à être présente, à regarder mes vidéos. Alors, je dis présente parce que je crois que j'ai que des filles. Je ne crois pas avoir d'hommes dans ma communauté. Voilà, j'ai même des gens du Canada. Moi, ça m'épate. Le Canada, pays que j'aimerais, le Canada, Québec, tout ça, vraiment un coin que j'aimerais aller voir. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion d'y aller. En tout cas, un grand merci à vous toutes. Je vous embrasse très très fort. Très belle année à vous et à très bientôt. Bye bye.